Salut mes amis, on est aux urgences, un patient vient d'arriver. Le patient, le voilà, son nom c'est Mac Bacon. On ouvre. Ce Mac Bacon est d'origine du Québec, donc il est différent des vôtres, car celui-ci a été adapté au goût d'ici, donc à l'érable. La boîte on réserve, l'hamburger ici. Première étape aux urgences, température. Pas de fièvre, on a évité le pire. On vérifie le cœur, pas très fort, il est presque mort. Vu qu'il est presque mort, on réactive le cœur, un massage. Non, rien à faire. Maintenant, on cherche la cause du décès de ce Mac Bacon. On ouvre, il a dû être étouffé par le fromage plastique qu'il y a dessus et dessous. Le bacon a l'air bien, mais pour un Mac Bacon, il n'y en a pas beaucoup. Et la tranche est d'environ 1,5 mm, donc pas très fort. Pour les cornichons, il faut les trouver, ils sont bien cachés, ils sont là. Il n'y a que deux dans un coin, donc c'est pas formidable. On referme et on dissecte. Coupe 2. En effet, il y a aussi de la mayonnaise en dessous, un genre de mayonnaise à l'érable. La viande est archi cuite. Il y a pain, mayonnaise à l'érable, bacon si on peut le trouver, et la viande assez mince. Il y a deux tranches de fromage, une dessus, une dessous, mais à dire c'est du fromage, c'est pas sûr. Le Mac Bacon du Québec ira dans ce cercueil. Ce Mac Bacon à Montréal n'est pas donné, environ 8 $, donc pour un McDo, c'est quand même assez cher. Salut mes amis, nous sommes de retour à la cuisine. Donc comme on peut voir, tous mes éléments sont des vrais éléments, du Québec bien sûr, donc production locale. À savoir, pour la viande, onglet Angus 3A, de la boucherie comtoise, sur la rue Mont-Royal. Vu que c'est un Mac Bacon, il y aura bien sûr du bacon. Celui-ci est fumé à l'érable par mon boucher Émile de la boucherie comtoise, impeccable. Vu que c'est une recette sucrée-salée, il y aura des saveurs d'érable et salé, à savoir cornichons, moutarde, sirop d'érable pour le sucré. Et bien sûr mon fromage ne sera pas du fromage plastique, mais un cheddar vieilli, le voilà. Donc ma viande ne pourra pas suffoquer avec ce fromage. Pour l'oignon frit, il y aura un oignon blanc comme ça. Et vu que cette vidéo sera un 2 pour 1, il y aura aussi le pain. Pour le pain, levure, œufs et farine. Première étape, le ménage. La viande au frais, le fromage au frais, le bacon au frais. Pour le pain, levure, celle-ci, ciseaux, coupe, levure comme ça. Papier à la plonge, ciseaux à la plonge. Mon eau est 45 degrés Celsius, un peu d'eau, on dilue, on réserve. Le fouet à la plonge. Pour les œufs, 2. 1, 2. Eau chaude, 40 degrés pareil. On monte à hauteur, comme ça. Un peu de sel. Machine miracle et on mélange. Bien mélangé, machine miracle. On secoue, machine miracle à la plonge. Maintenant, la farine. Farine, 400 grammes. On fait un puits. La levure, l'eau et les œufs. On secoue le tout. À la plonge. La main est propre et on y va, on mélange. Enfin tourner retourne, farine, un peu plus. En fait on y va à l'œil. La corne, on rate les bords, on mélange, un peu de farine. En fait en tout, avec mon 400 g de farine, ça me fait environ 500 g de farine. On mélange grosso modo, la corne revient, on retire l'excédent, c'est un peu collant encore, farine. On récupère l'excédent de farine sur les côtés. En même temps, on forme une boule. On pétrit légèrement. La pâte a une belle consistance. On arrête et les mains à la plonge. Les mains revenues à la plonge. Maintenant, on travaille sur la planche. Farine, on singe comme ça. La pâte sur la planche et le bol à la plonge. On pétrit grosso modo. Maintenant, on façonne. Corne. On fait une boule. La plaque, je vais la faire aussi. Première boule terminée sur la plaque. Deuxième, en fait cette levure demande qu'une levée, donc en fast food, pas de temps de niaiser. Deuxième boule terminée, on la met comme ça, on continue, on la roule Raoul et on façonne Simone. Encore deux, une dernière, opération terminée. On écrase un peu, les mains à la plonge et la table sera lavée. Les mains lavées, pour faire un peu de chaleur, je préchauffe mon four à 350 degrés Fahrenheit. Et les pains feront la sieste pendant environ 40 minutes. Je les couvre pour qu'ils dorment bien. Il me reste encore une demi-heure, on passe au bacon. Le bacon, le voilà, et on va les faire cuire au four. Comme on peut voir, mon bacon est quand même assez épais, donc rien à voir avec McDonald's. Une extra ici, et le bacon au four. Pour le restant, on verra plus tard. Et on continue la mise en place. Les oignons sur la table, le bol ici. Les oignons sont les oignons jaunes, couteau jaune. On égalise et on dé. Deuxième moitié, on égalise et on dé. Les oignons dans le bol, ils seront caramélisés vers la fin, donc on réserve. Après 10 minutes, le bacon devrait être prêt à être retourné, on le sort, pince, la pince à la plonge. L'avantage de faire le bacon au four, c'est que ça fait moins de dégâts sur les fourneaux. Le bacon dans le four, et voilà, on vérifie le bacon, il s'en vient légèrement croustillant, impeccable. Très belle couleur et très belle odeur. On tourne,
À l'odeur, on se croirait à la cabane à sucre. Pour la graisse, on la retire. En fait, on retire le maximum, ce qui est possible. On égalise et on réserve pour plus tard. Maintenant, on s'occupe des pains. Les pains, les voilà. Le chiffon, c'est fini. Le chiffon au lavage. Maintenant, la dorure. La plaque tourne. Le bol ici. L'œuf. Machine miracle. Machine miracle, plonge. Pinceau. Et on dort sans dormir. On dort bien en étant réveillé. Il n'y a plus d'œufs. Pinceau, plonge. Plonge. Graines de sésame, par-ci par-là. En fait, pour les graines de sésame, c'est facultatif. Par-ci par-là, super nickel. Les graines de sésame reviennent contre le mur. Le four est chaud. Les pains au four. Et on en a pour 30 minutes. Maintenant que les pains sont au four, on passe à la viande. Le bœuf ici, le bacon ici. Comme d'habitude, on va couper la viande à la grosseur de l'entonnoir. Toute boucherie, on coupe en deux et en deux. Celui-ci pareil, un morceau comme ça, un comme ça, et l'extrémité en deux. Le couteau à la plonge. Le bol comme ça, la viande dans l'entonnoir, et comme toujours, silence, on tourne. Le bacon qui m'est resté, on intercale, et on y va. Le bacon est arrivé, le bœuf c'est fini. On dévisse le vis. On débranche, le hachoir à la plonge et les mains à la plonge et la machine partira. La machine est partie, les mains sont lavées, maintenant la viande ici et on mélange. Donc pas de sel car le bacon est salé. La viande est bien mélangée, la main à la plonge. À ce stade-là, on portionne les boulettes. La viande ici, la plaque là, cuillère à crème glacée, on égalise, on tasse, impeccable. Une dernière, j'en ai 5, impeccable. La cuillère, le bol à la plonge et les mains repartent à la plonge. Les boulettes sont prêtes, maintenant on façonne. Un peu d'eau pour pas que ça colle et on roule en raoule. Une là, on mouille. Bien entendu, mes bacon vont être plus copieux. On est à la maison et on a la fin. Une dernière, impeccable. La plaque à la plonge et les mains à la plonge encore. À ce stade-là, on égalise pour faire de la place. Petit coude, on écrase, on tourne pour ne pas que ça colle à la spatule. On égalise de bord en bord. Pour ma galette terminée sur la plaque. On continue. Plaque. Impeccable. La galette comme ça. La spatule, les mains à la plonge. La viande au frais et on continuera la mise en place. Après 45 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint. En effet, c'est prêt. Les pains sont là. Doré à la perfection. Vérification de la cuisson en dessous. Spatule coude. On décolle. On tourne. Très bien cuit. Revérification. Super nickel. Maintenant, on va les faire refroidir. Maintenant, l'avant-dernière étape pour la mise en place sera de faire caraméliser les oignons. La poêle comme ça, feu à fond. Si McDonald's met les oignons caramélisés sur le fromage, moi je vais les mettre dans la sauce. Préchauffe environ à 150 degrés Celsius. J'y suis un peu d'huile, juste pour dire, une larme, comme ça. Oignon dans la poêle. Bol, plonge. Spatule, on égalise et on va les faire caraméliser. C'est-à-dire genre bronzé, comme sur la plage à Cuba. Tourner, on tourne. On en a pour un bon 5 minutes. Comme on peut voir, les oignons commencent à caraméliser. Mais ce n'est pas suffisant. Les oignons commencent à caraméliser. Sirop d'érable, un peu. Tourner, on tourne. Feu éteint. Super nickel. Les oignons marisent et on réserve. On égalise. La marise, la poêle à la plonge et les oignons au frais. Dernière étape, la sauce. Le bol comme ça, machine miracle. Moutarde, cuillère jaune bien sûr, une bonne cuillère, on secoue, cuillère plonge. Moutarde au frais. Les oignons ont refroidi, marise, oignon, sirop d'érable avec la moutarde, on roque les bords, super nickel, marise, plonge, bol, plonge. Un œuf, coquille, plonge, machine miracle et on mélange. On débranche, un peu de sel, un peu de poivre, suffisant. La machine, on la rebranche, on remélange et on monte à l'huile. La sauce est impeccable, on débranche, machine miracle, on la secoue, machine miracle à la plonge, on goûte pour voir, super nickel. Sucré salé, comme chez McDo, sauce au frais. La viande, la voilà, la poêle est revenue à la plonge, impeccable, feu à fond. On attend environ 150 degrés Celsius. Je suis à 130, la graisse du bacon, le bacon au four pour le tenir au chaud, on égalise. Un comme ça, on égalise. Le dernier sera pour ce soir. Pas de sel comme je l'ai dit car le bacon est salé. Vu que ma viande est fraîche et de qualité, elle ne sera pas bien cuite comme chez McDo, mais mesdames saignantes. Car des fast-food, ils n'ont pas le droit de le faire saignant. Les galettes, on les tourne, mais les craintes, mes poils ne craignent pas le métal. Mais les galettes devraient être saignantes, feu éteint, fromage,
4 tranches. Couvercle en réserve. Et pour la touche personnelle que McDo ne fait pas, un peu de cognac. Un peu, beaucoup. Tourne, on retourne. On arrête le fromage. Couvercle. Et on tient au chaud. Le bacon est au chaud aussi, donc impeccable. Le bacon a été dit. Le bacon comme ça. Maintenant, on est prêt au montage. Contrôle de la qualité pour le pain. Très moelleux. Beaucoup en biais. En effet, c'est impeccable. Belle couleur, bien levé, pas élastique. Le couteau assis va s'asseoir. Donc maintenant, le montage. Un pain comme ça. Le couteau assis est debout. On coupe comme ça. Super nickel. On ouvre. Sauce. Spatule coude. On égalise. Un extra. On racle les bords, on égalise. Comme McBacon, fromage, spatule coude, la galette par-dessus, la chaleur fera fondre le fromage. Bacon comme ça, couteau rouge, une comme ça et la quatrième comme ça. Le couteau vert veut travailler, cornichons, de belles tranches, comme ça on les verra. Une ici et une là. Le restant retourne dans le vinaigre. Le couvercle, tartinade, on égalise. Le chapeau sur la tête comme les cow-boys. Maintenant on compare. Voilà le mien et voilà le leur. Donc celui-ci est un peu trop cuit, on pourrait dire, et pas très copieux. Donc celui-ci est frais, belle couleur, et bien copieux. Donc maintenant dans les commentaires, dites-moi celui que vous préférez, celui-ci ou celui-là. Et dites-moi aussi lequel autre fast-food que vous voulez voir. Maintenant le dressage final. Le bol, salade roquette, la moitié, on mélange, tourne et retourne. En fait cette sauce sucré-salé ira très bien avec la roquette. Maintenant on dresse. Le bol à la plonge. Maintenant l'hamburger ici, le couteau assis est revenu debout. Hamburger coupe 2, on l'ouvre, super nickel, bien saignant. Les Québécois veulent goûter, impeccable. Donc en effet c'est un McBacon style québécois, donc avec du sirop d'érable, comme McDo, impeccable. Maintenant on dresse comme ceci. Maître Hôtel, le McBacon de 55 est prêt à lèvres. Et merci à vous qui me suivez au Québec et partout ailleurs. Salut, bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Sous de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant, c'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.